What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle chronique de Game Set and Talk et aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de Bad Boy parce que vous savez que j'adore ça. Et pour cette vidéo justement vous m'avez aidé parce que j'ai voulu répertorier les meilleurs clashs, les meilleures polémiques de Nick Kyrgios et Dieu sait qu'il y a à en dire. Du coup bon, on va quand même parler de quelqu'un que j'aime bien, donc clairement, si vous regardez sur internet, toutes les vidéos de clash de tennis sont composées soit par des Australiens de type Kyrgios, Tomic, Kokkinakis ou d'Italiens fortes personnalités tels que Fognini. Donc voilà, si vous aimez les clashs et que vous avez envie de les classer avec moi, c'est par ici. Donc vous m'avez quand même fortement aidé, mais le premier qui revient, voilà le on the top, c'est le clash avec Kokkinakis et Wawrinka, donc le fameux Kokkinakis Bang Girlfriend, sorry to tell you that mate. À chaque fois je vais vous remettre les images, ou s'il n'y a pas les vidéos complètes je vous les mets en barre d'infos parce que ce moment a été épique. C'était à Cincinnati, je me souviens bien, c'était en 2015 et sur les réseaux ça avait juste fait un bruit phénoménal. Donc c'est l'histoire, si vous ne savez pas, en fait c'est Kyrgios sur le court quand il a joué contre Wawrinka. Entre deux balles, il a dit cette phrase, donc Kokkinakis Bang Girlfriend, en gros que Kokkinakis avait couché avec la copine de Wawrinka qui était Donna Vekic à cette époque-là, et Kyrgios croyait que ça n'avait pas été entendu, mais bien sûr avec les médias, avec les micros, on a tout entendu et ça a fait une polémique juste pas possible. Et ce moment était épique, vraiment. Donc la deuxième qui est revenue aussi très souvent, c'est très récent, ça date de 2018 à l'Open de... Non, c'était au Queens, pardon. Et c'était le moment où Kyrgios a fait semblant de se masturber avec une bouteille. Donc voilà, je pense que ceci se passe de commentaires, c'est aussi quelque chose qui vous a beaucoup marqué. Je suis un peu séparée entre le rire et le je ne sais pas quoi vous dire pour ce moment particulier. Donc on passe à la suite. Moi, un moment que j'ai bien aimé aussi, parce que bon, moi je suis quand même un peu du côté de Kyrgios, vous allez vite le voir, du coup je suis pas forcément la première qui va le critiquer, mais c'est le moment à l'US Open, donc contre Murray, où il a dormi sur sa chaise. Et il y a eu plein de montages là-dessus qui ont été juste épiques. Je vous mets les images chaque fois, je les redécouvre en plus avec vous. J'étais complètement morte de rire pour faire cette vidéo. Et vraiment, ce moment, il m'avait fait exploser. Genre, ça sort de tout contexte, on ne sait pas pourquoi. Je pense que même lui, des fois, ses actions ne sont pas du tout préméditées. Justement, je ne sais pas si elles sont préméditées. J'espère qu'elles ne le sont pas, du coup, elles deviennent encore plus drôles. Mais voilà, moi un autre moment qui m'a marqué aussi, peu de gens s'en souviennent puisqu'il a été très peu médiatisé, bon, après c'est vraiment un léger truc. C'est une vidéo qui est revenue pendant Roland Garros 2015, je me souviens c'était dans les premiers tours, et Kyrgios avait fait un caca nerveux parce qu'il voulait absolument boire du Powerade, vous savez c'est les boissons énergisantes là, la bleue je crois, et à Roland Garros ils n'en avaient pas, ils avaient seulement de la poudre pour faire du Powerade, du coup de la poudre qu'il faut rajouter avec de l'eau, du coup il a fait un caca nerveux, il voulait pas rejouer tant qu'il avait pas son Powerade, du coup vous allez voir le petit gif, genre il est comme ça, tourner son petit truc là en attendant que le Powerade il monte. Et genre juste c'est énorme. Mais il y a eu une histoire aussi, je crois que c'était Wawrinka ou quelqu'un d'autre qui avait demandé un café, peut-être... Ouais, Wawrinka je crois bien. Et du coup voilà, un peu caprice de star, mais bon ça c'est plus marrant qu'autre chose. Bon on a aussi le classique, je sais plus de quand il date, le shot the fuck off, genre juste taisez-vous de manière assez polie on va dire, pour la faire à la française. On a eu aussi, je crois que c'était à Wimbledon aussi, je crois que je vais vous retrouver la petite vidéo, quand Kyrgios demande à l'arbitre de chaise si en gros s'il se sent puissant du haut de sa chaise, voilà, si tout se passe bien vu d'en haut. On a eu aussi les moments avec les arbitres où bon il y a eu des débats assez houleux. Donc voilà, toutes ces vidéos je vais essayer de vous les remettre en barre d'infos. En même temps si vous tapez Best of Clash tennis, vous les retrouvez toutes d'un coup, il n'y a pas spécialement de problème pour les trouver. Bon après on a les classiques de cassage de raquettes, alors je pense que lui, j'ai réussi à trouver je crois le total des amendes qu'il a dû payer depuis le début en cassage de raquettes. Je crois que j'ai vu dans les alentours de 6 000, 7 000 $, et je sais plus à combien est comptabilisée la raquette cassée. Mais ça monte vite, surtout avec Kyrgios. Le nombre de fois il a refusé des questions aussi en conférence de presse et tout ce genre de choses. On a aussi une polémique ultra récente, alors qu'elle fait polémique entre parenthèses, dans le dernier match avec Nadal, donc on sait qu'il y a eu beaucoup de tensions. Et après sur un post Instagram justement, vous savez avec Nadal ça s'est un peu frité, comme quoi Nadal disait que bon Kyrgios c'était pas très mature, patati patata.
Et Kyrgios à la fin de son post contre le match avec Nadal, il avait mis genre smell blood, comme quoi Rafa il sentait le sang à plein nez, enfin il y avait le petit emoji de l'aiguille, je vous la mettrai. Et voilà, on sait que Rafa a eu recours à des plaquettes il y a pas mal d'années, il y a même beaucoup d'années, plaquettes qui sont désormais plus légales sur le circuit, qui sont considérées comme dopage. Voilà, je tiens quand même à préciser, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Et ouais, c'est considéré comme dopage et du coup, bon, il a un peu remis ça sur le devant de la scène. Donc est-ce que c'est plus pour clasher, pour trouver la vanne facile? Je ne sais pas, moi je sais pas trop quoi en penser, il y a un peu toutes les écoles là-dessus, donc voilà. Après il y en a qui ont dit oui, peut-être que c'est une expression smell blood, il y en a qui disent ou non, il est complètement piqué, donc voilà, je vous laisse tirer vos conclusions, mais en fait cette vidéo pour moi elle est plus utile dans le sens, bon bah les clashs de Kyrgios on les connaît, c'était plus histoire de se marrer et de se souvenir des moments un peu nuls qu'on a choisis ensemble, mais surtout pour revenir sur un débat qui est assez important. Bon, outre le fait que Nicolas Kyrgios se pénalise tout seul en fait en faisant ça, je pense pas qu'il recherche à impliquer les gens dans ses conneries plus que ça, mais en fait on a souvent le débat aujourd'hui du tennis qui est un monde aseptisé en fait, enfin je veux dire comparé à quelques décennies avec des McEnroe, des Agassi, genre qui pétaient des câbles sur le court, qui faisaient des conneries, qui aimaient enfreindre toutes les règles, on va dire. En fait, avant, on aimait beaucoup plus le show et le spectacle, on va dire, au sein du sport, surtout dans le tennis. Mais en fait, voilà, après, c'était aussi une période où le tennis était un sport beaucoup plus élitiste, même s'il le reste toujours, bien évidemment. Une période où les règles étaient beaucoup plus carré aussi, on va dire. Du coup c'est une période aussi où on a aimé voir enfreindre les règles parce que ça a été aussi une période très carrée et que c'était complètement inédit du coup d'enfreindre les règles et c'est complètement inédit du coup d'avoir des comportements un peu à dérive, et encore je mets de grosses parenthèses sur la dérive qui n'est pas non plus excessive parce que bon, si ça dépasse le contexte de la loi, vous imaginez bien que forcément ça va être enfin voilà, il va avoir des répercussions sur eux. Voilà, après ils sont quand même encadrés par les règles de l'ATP, mais ils n'ont pas non plus enfreint des folies, on va dire. Donc c'est vrai que maintenant on est plus à la recherche de héros qui vont être lisses. En fait, moi j'ai cette impression là qu'on est plus à la recherche d'un héros qui est lisse et en fait qui font dans l'idéal le bien. Donc on va avoir des Federer qui sont adulés tous, des Djokovic, des Nadal, en fait des mecs lisses qui aiment le sport, qui sont dédiés à fond, qui ont pas un pet, enfin qui physiquement sont, voilà, il n'y a rien qui dépasse, leurs cheveux, il n'y a rien qui dépasse, leurs fringues, il n'y a rien qui dépasse, ils sont assortis, tout va bien, ils sortent, ils sont mariés, ils sont posés, ils ont des enfants, patati patata, ils rentrent chez eux, ils font la cuisine, enfin voilà, des mecs parfaits, entre grosses parenthèses. Et en fait voilà, on aime un peu les mecs qui font pas de plis, qui dévoilent leurs émotions sans plus. En fait on construit un peu tous nos idéaux, pas forcément masculins, du coup on construit nos idéaux de personnalité sur eux un peu. Et en fait c'est peut-être là où moi j'évoque un petit écart et moi je suis pas forcément d'accord et je suis pas totalement à l'aise avec cette image là justement du héros et du sportif. Après il faut pas oublier que le sportif ça reste un métier comme un autre. Au bureau vous avez tous des collègues qui ont tous des personnalités plus ou moins fortes, avec des émotions plus ou moins, qui expriment leurs émotions de manière plus ou moins différente, et c'est pas pour autant que ça ne matche pas et que tout le monde doit être lisse, que tout le monde doit être propre. Après voilà, c'est un métier comme un autre, du coup c'est un lieu où chacun représente ses émotions et sa personnalité de manière différente. Après bien sûr il y a des règles à respecter, mais bon après Kyrgios il a pas non plus, enfin voilà, il y a des choses qui peuvent faire grincer des dents mais qui sont pas ignobles on va dire. Donc en fait je sais pas vraiment si là le rôle du tennis c'est de modeler des gens en fait ou de plutôt les censurer en fait. Dans les deux cas ça me dérange parce que la censure me dérange dans la mesure où Kyrgios n'est pas forcément aimé mais il fait pas non plus des choses ignobles. Après je sais pas ce que vous en pensez, dans un sens j'ai l'impression qu'on essaye de modeler parce que tous les nouveaux joueurs qui arrivent sur le circuit, la next gen et tout, ils sont tout lisses, ils sont tout propres, ils ont les cheveux, genre la coupe de cheveux elle est carrée, elle est bien, ils sont posés, ils sont beaux, ils sont mariés, tout ce que vous voulez, genre la vie de rêve. Et voilà, alors que juste pas du tout, hein. Si on entend un peu toutes les polémiques, vous voyez bien que ces types là ils ont pas la vie rêvée non plus, et si on étudie le monde du sport professionnel, ils sont loin d'avoir la belle vie, surtout quand on a des autobiographies qui sortent des années plus tard. Donc voilà, en fait, peut-être qu'à l'heure actuelle, justement, c'est le show justement qui nous procure
plus grand chose, on n'a plus tellement de normes à briser parce qu'à l'heure actuelle elles ont été brisées ces normes là dans le tennis. Donc voilà, j'ai l'impression que maintenant on est plus dans un idéal du politiquement correct et je voulais savoir si justement vous êtes à la recherche du politiquement correct dans le tennis ou si pour vous le tennis laisse sa place au show ou si vous voulez que le tennis justement puisse laisser sa place au show actuellement ou si vous trouvez que comme moi c'est un peu devenu un peu lisse et on s'emmerde un peu franchement des fois. Donc voilà, après la question qui moi me vient tout de suite en tête là actuelle, c'est que est-ce que nos plus grands héros, que ce soit dans l'histoire, dans le sport, ont toujours été les gens les plus lisses? Je ne pense pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a d'autres moments de Nick Kyrgios qui vous ont fait bien marrer, parce que bien sûr j'ai pas pu parler de tous ces moments là tellement il y en a, mais ils sont énormes quand même. Donc voilà, j'essaye de vous mettre le plus de vidéos en barre d'infos pour que vous puissiez rigoler un peu quand vous verrez cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à me donner votre vision du tennis et de l'aseptisation du monde du tennis surtout. Et voilà, je vous laisse avec tout ça. J'espère que vous avez bien tout ingurgité. Donc voilà, je vous laisse avec ça et je vous souhaite un